Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour les prévisions du dernier trimestre 2024 et du premier trimestre 2025 pour le signe de la Balance. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe de la Balance. Alors je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les balances pour les interprétations. Sur le mois d'octobre, votre arcane majeur, c'est l'impératrice. Très très belle énergie pour démarrer ce semestre. Alors cette impératrice, elle nous parle de nourriture intérieure d'abord. Vous allez prendre soin de vous sur ce mois d'octobre, travailler à votre équilibre intérieur, travailler à votre bien-être, à votre sérénité, mais également à tout ce qui est lié au plaisir et à la créativité. Donc on a vraiment une énergie d'abondance qui est là, de joie. À partir du 17 octobre, on a Vénus qui revient dans un signe de feu, donc au sextile de votre signe, en Sagittaire. Le 17, c'est important. Ce transit est important pour vous permettre de vous reconnecter à quelque chose de peut-être de plus spontané, de plus léger, parce que Vénus en Scorpion, début de mois, ça peut... elle demande aussi à aller chercher des choses en soi. Donc on sent aussi que dans le courant de ce mois d'octobre, il y a des choses qui peuvent s'épanouir, se renouveler, se régénérer. En fait, on a globalement sur le plan énergétique sur ce mois d'octobre des énergies de blocage et de recul. On a Jupiter qui va rétrograder le 9, et on a Pluton qui repart direct le 12, mais les autres planètes lentes sont rétrogrades. On a Uranus qui est rétrograde, on a également Neptune qui est rétrograde, donc ça fait du monde. On a Saturne aussi qui est rétrograde sur le mois d'octobre, et donc on a ce temps où les choses sont peut-être un peu figées, un peu bloquées. Ça permet de prendre du recul sur son besoin d'équilibrage, d'équilibre intérieur, de sérénité, de paix, et c'est ça que je ressens avec cette impératrice, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de puissant. Vous bénéficiez de ce temps de pause peut-être pour reprendre votre propre pouvoir, prendre soin de vous en profondeur. Sur le plan très concret aussi, ce qu'on me donne, ça peut être des réunions, des retrouvailles autour des amis, des amitiés fortes, hein, des projets aussi qui vont avoir tendance à prendre corps dans la matière, malgré des incertitudes et malgré des blocages. Hein. Donc il y a aussi des choses qui avancent sur le plan relationnel et sur le plan des projets, sur le plan concret également, sur le plan professionnel potentiellement. Il peut y avoir une proposition intéressante sur le plan financier ou sur le plan des responsabilités. Donc un très beau mois d'octobre pour vous. Vous avez encore le soleil aussi dans votre signe, hein, tout le début du mois, jusqu'à son transit en Scorpion vers la fin du mois. Donc on a une énergie qui vous aide en fait à trouver votre centre, à vous équilibrer et à vous libérer de quelque chose. Bon. Sur le mois de novembre, alors là on change d'énergie de façon assez radicale. On a le monde. Ce mois de novembre, il est tourné vers le mouvement, globalement. Je vais vous en parler plus précisément. On a Saturne avec le monde. Alors, ce mois de novembre, selon moi, il va être très riche encore, très abondant, avec une notion de complétude intérieure, de finalisation des projets, peut-être ce qui était bloqué et ce sur quoi vous avez mis beaucoup d'énergie sur le mois d'octobre, des conclusions, des avancées sur des dossiers, sur des situations, alors interpersonnelles, au travail, en amitié, en famille. Il y a quelque chose qui se conclut, qui se comprend aussi. Et je reviens sur cette énergie de Saturne. On a donc Saturne qui revient direct sur le mois de novembre. D'accord ? Ça permet d'avancer, de continuer à évoluer sur son cheminement intérieur pour aller de plus en plus vers son sentiment de complétude, de paix intérieure. Mais ça se fait par le biais de la compréhension profonde
des difficultés, parce que Saturne, c'est quand même aussi tout ce qui est austère, tout ce qui est dur, tout ce qui a été bloqué, tout ce qui est freiné, tout ce qui ne correspond, alors tout ce qui peut empêcher en fait de se réaliser. Et voilà, donc il y a bien cette confrontation, je disais tout ce qui ne correspond plus en fait, j'ai commencé cette phrase, vous allez apprendre par l'expérience sur ce mois de novembre à libérer des choses qui ne vous correspondent plus. On a aussi une rétrogradation, toute fin du mois, rétrogradation de Mercure qui va aider à prendre du recul dans ce mouvement. On est vraiment sur cette notion de ce qui était bloqué se débloque parce que vous allez intégrer des choses importantes dans votre vie. Voilà, dépasser des épreuves. Donc ça se fait au travers d'une connaissance de soi profonde et d'une maturité grandissante. Voilà. On a aussi Pluton qui entre en Verseau le 19 novembre, qui va aider à opérer des transformations, qui va aider à continuer ce chemin d'évolution intérieure en se libérant de ces freins intérieurs, de ces blocages intérieurs. Alors, sur le mois de décembre, vous avez le pape. Ce pape nous parle de structuration encore, on reste sur des énergies de terre. On a quand même Vénus, Saturne et le Taureau qui sont connectés au signe de terre alors à votre signe aussi pour Vénus, mais aussi au Taureau et au Capricorne. Donc on a quand même du concret qui est là. Et ça vient se confirmer sur le mois de décembre avec ce pape. Alors ce pape nous parle donc d'officialisation, ça peut être sur le plan du couple, ça peut être sur des papiers, sur une relation, sur du travail, quelque chose qui se concrétise, qui avance. Mais on nous parle aussi d'une évolution intérieure, toujours encore cette évolution intérieure, avec l'idée de se connecter de plus en plus à une dimension spirituelle de sa vie. Alors le mois de décembre sur le plan astrologique, il est très tourné vers la réflexion et l'intuition. On a un Neptune qui repart direct le 7 décembre, et on a aussi Mars qui va rétrograder en Lion au sextile de votre signe. C'est très important parce que c'est une énergie, ce Mars rétrograde en Lion, qui aide à prendre du recul par rapport à ce qu'on n'a pas pu exprimer. Comment on exprime sa volonté, sa liberté dans l'expression de soi. Avec le pape, je sens qu'il y a une connexion, une compréhension spirituelle en fait de ce qui a été traversé. Voilà. Donc autant avec le monde en novembre, on avait vraiment cette idée que, ok, j'ai intégré, je comprends que, voilà, de façon très pragmatique, j'ai vécu cette épreuve, j'arrive à la dépasser. On est davantage, finalement, avec aussi Mercure rétrograde sur le mois de novembre, sur une compréhension intellectuelle des choses. Ce que je ressens sur le mois de décembre, c'est plus quelque chose de spirituel, donc comme une étape supplémentaire, en fait, dans l'intégration de ces épreuves, avec quelque chose de davantage incarné, encore davantage incarné. Donc beaucoup de sérénité finalement qui ressort aussi de cette période du mois de décembre. On aura trois étapes fondamentales aussi du cycle lunaire, 2 nouvelles lunes et une pleine lune. C'est une énergie sur ce mois de décembre très tournée vers un retour à soi profond. On aura en plus quand même une nouvelle lune et une pleine lune dans des signes qui vous sont très favorables. Nouvelle lune le 1er décembre en Sagittaire, pleine lune en Gémeaux le 15. Ça va être des moments très importants pour vous, pour vous connecter à vos intuitions, à vos ressentis, pour acter aussi certaines choses, en fait, par rapport à ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. Sur le plan d'une connexion, encore une fois, à l'invisible. Alors, on va en parler parce que je vois ce grand plan là qui m'appelle. On va en parler plus précisément. Une compréhension que vous faites partie d'un tout sur le plan énergétique. Sur le mois de janvier, vous avez une très très belle énergie aussi. Donc, nouvelle année, nouveau départ, vous avez le fou. C'est intéressant parce que vous avez sur ce mois de janvier clairement un nouveau départ, avec une énergie très connectée à vous-même, Uranus.
pour aller exprimer votre unicité, votre liberté dans les relations, au travail, par rapport aux missions que vous acceptez, par rapport aux projets que vous initiez, par rapport à ce que vous avez envie d'exprimer, ce que vous avez envie d'incarner, ce que vous avez envie d'être. J'ai le sentiment aussi que vous avez peut-être des choses à dire par rapport à votre expérience passée sur comment vous avez compris certaines choses, comment elles se sont vraiment imprimées en vous, comment elles sont maintenant. C'est comme s'il n'y avait pas de possibilité de revenir en arrière. Alors, on est sur un mois de transition. Le mois de janvier, c'est clairement un mois de transition. On est un peu entre deux eaux. Vous allez retirer vraiment quelque chose de très positif, avec Vénus en Verseau en particulier, Mercure en Sagittaire tout début du mois. On termine aussi l'année 2024 avec Vénus en Verseau. Bon, les nœuds lunaires aussi toute fin du mois qui transitent en Poisson et en Vierge. On a également Uranus qui repart en marche directe le 30. Il y a cette idée de comme un point de passage. Mars aussi qui recule en marche rétrograde en Cancer. On est sur un moment où les choses bougent et vous bougez avec. D'accord ? Le mât, c'est vraiment cette idée de repartir d'une certaine manière. Alors, c'est pas forcément dans tous les domaines de vie, mais un nouveau départ, quelque chose peut-être un peu de surprenant, d'inattendu. Il pourrait y avoir aussi concrètement des invitations, une proposition que vous n'aviez pas vu venir, dans laquelle vous allez vous lancer aussi avec l'esprit du débutant et avec grande joie. Donc vraiment on a ce renouveau qui vient s'imprimer comme ça sur le début de l'année 2025 pour vous les balances. Sur le mois de février, vous avez la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, elle nous parle de continuer ce cheminement de compréhension intérieure, d'accroissement de votre intuition. Ce qui ressort beaucoup ici, c'est vraiment cette idée d'intuition, de connexion à ses émotions, de libération peut-être des émotions qui ont été enfouies, cachées. Il peut y avoir aussi une histoire de secret qui vous est révélé sur ce mois de février. Sur le plan énergétique, sur le plan astrologique, on a des accélérations. D'accord ? Toutes les planètes lentes sont directes et les nœuds lunaires viennent de transiter dans le signe des Poissons et de la Vierge. Donc on a des énergies qui bougent. Alors c'est intéressant parce que vous, on voit que ça vous fait bouger sur un plan très personnel, très intime, très intérieur. Et ça ne veut pas dire que ça bouge pas dans la matière, pas du tout. Mais on sent qu'il y a ces progressions très fortes sur encore cette connaissance de vous-même, cette idée aussi que vous prenez de plus en plus confiance en vos ressentis, qui guident votre vie, vos choix de vie. Et puis, vous décodez aussi des choses de plus en plus subtiles. Voyez, sur le plan relationnel, sur le plan des décisions que vous avez à prendre, des choix qu'on met devant vous. Donc dans la relation aussi à l'autre, il y a quelque chose de plus en plus intuitif et connecté à vos ressentis profonds. On a aussi, et encore, cette élévation spirituelle, cette connexion au sacré qui grandit au fur et à mesure. Oui, voilà, je ressens ça très fortement. On verra comment ça ressort aussi avec l'oracle. Mais il y a quelque chose d'une élévation spirituelle aussi qui ressort de votre tirage. Sur le mois de mars, vous avez la tour. Alors la tour, elle nous parle de quelque chose qui va bouger fortement, alors avec une notion peut-être de rupture, de renouveau quelque part. C'est quelque chose qui se casse, qui se déconstruit pour laisser place à du nouveau. Alors c'est intéressant parce que ce mois de mars, déjà vous avez la planète Mars dans cette carte, on est sur le mois de mars, on est aussi sur l'équinoxe de printemps qui arrive avec le transit du soleil en bélier. Et puis on va avoir Neptune en bélier le 30 mars. C'est une nouvelle ère là qui s'ouvre avec ce transit de Neptune en bélier. On a aussi encore une deuxième rétrogradation de Mercure sur le semestre à partir du 15 mars, mais également une Vénus rétrograde le 2 mars. Rétrograde aussi en bélier. Donc il se passe beaucoup de choses en bélier. C'est intéressant que vous ayez Mars ici parce que le bélier c'est l'expression de soi, c'est qui je suis, c'est mon identité. Donc on voit que sur le mois de mars, vous faites de la place en fait pour laisser rentrer la réflexion et le renouveau sur l'expression de vous-même. Donc voilà, les parcours ne sont pas linéaires et on voit qu'il y a des successions d'évolutions progressives pour aller vers la meilleure version de vous-même, pour vous sentir de plus en plus aligné avec qui vous êtes fondamentalement et pour vous sentir de plus en plus en paix avec beaucoup de sérénité. On va regarder maintenant les messages de l'oracle en lien avec ces premiers messages des arcanes majeurs. Alors en carte centrale vous avez le focus, c'est intéressant. Alors vous avez focus, le miroir, le film, le vide. Ralentissez pour vous relaxer.
Ouais, alors ce que je ressens surtout là en carte centrale avec cette histoire de se concentrer, d'être focalisé sur un objectif, une vision, c'est de ne pas perdre de vue ce que vous désirez. Voilà. Vous recherchez la paix intérieure. Alors on me dit aussi la célébrité. Pour certains, vous cherchez le succès. Quoi que vous recherchiez en fait, ici les cartes vous demandent de rester bien focalisé sur vos intentions. Et effectivement, je comprends pourquoi on me dit ça, parce que vous avez quand même, ici je sens que 2025 pourrait démarrer avec un goût de, ok ça bouge, mais en fait j'ai quand même l'impression que c'est toujours, faut que je remette toujours mon travail sur le métier à tisser. Vous voyez, il faut que je continue toujours. C'est comme s'il y avait quelque chose qui doit être refait. Et en fait, on vous dit avec focalise-toi, on vous dit que non, c'est pas exactement ça. On a l'impression qu'on répète, mais en fait, on est toujours en train de rajouter des couches, comme un oignon qui grandit, qui s'épaissit. Et la version de vous-même d'il y a 6 mois, c'est pas la version de vous-même aujourd'hui au moment où vous regardez la vidéo, et ce sera pas la même version de vous-même dans 6 mois. Et il y a vraiment cette évolution. Donc on vous dit de bien rester concentré, focalisé sur ce que vous attendez de la vie, sur vos espérances, vos projets, votre vision pour vous-même, ce à quoi vous aspirez en fait, voilà, très simplement. On a aussi quand même, avec la lune sombre, on a la notion de vide. Donc pour certains, il y a quand même aussi une notion de repartir à zéro. Et ça, je le ressens avec le film et le vide. Je sens que début 2025, il pourrait y avoir quand même une histoire de redémarrage. Je vous ai parlé de transition. Effectivement, pour certains, il pourrait y avoir quand même une idée de je laisse des choses derrière moi, je laisse peut-être symboliquement ou de façon rituelle 2024 derrière moi et je m'ouvre à un nouveau cycle d'expérience. Voilà, nouvelle année, nouvelle version de moi-même, j'avance. Et sentez-vous libre d'être comme vous le désirez. On avait effectivement l'énergie d'Uranus. On a encore un Uranus rétrograde sur le mois de janvier, mais qui repartira direct le 30, donc il y a quelque chose qui va bouger sur ce début 2025, mais peut-être avec la notion de faire table rase du passé, avec des confirmations aussi au printemps, donc vous voyez une succession de redémarrage, avec des choses peut-être un peu qui vont s'éclaircir petit à petit. Le facteur temps aussi va être important, je pense. Ne pas trop vous poser de questions, parce qu'aussi le film, alors je vous lis le texte, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est intéressant d'avoir ce message-là, il est un peu piquant je trouve, mais avec la carte focus, concentration, on vous demande de ne pas vous laisser embrouiller par les idées préconçues, les peurs. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de regarder les choses devant soi et de ne pas se poser 10 milliards de questions. Alors avec les 2 rétrogradations aussi de Mercure, il peut y avoir des confusions, un besoin de clarification, il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir ça aussi qui apparaît avec les 2 rétrogradations de Mercure. Ne vous laissez pas happer par cette rétrogradation, mais faites-en un ami, faites-en un atout, parce que Mercure rétrograde permet aussi de prendre du recul, d'ouvrir une réflexion intérieure qui va être apaisée, sereine, connectée à sa spiritualité, et là on en fait quelque chose d'autre, on sort de la peur et on se connecte à l'amour. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces premières cartes. Sur le plan relationnel, il y a quand même quelque chose, vous voyez, on nous parle de... Alors, on nous parle de l'effet miroir déjà, puis la liberté, le trauma. Je pense que certains d'entre vous, vous avez vécu des choses sur le plan relationnel difficiles. Peut-être familialement, peut-être sur le plan des amitiés, des déceptions. Sur le plan du couple aussi, il y a pu y avoir des séparations, des ruptures. On vous dit de passer à autre chose et de reconnaître aussi que la vie est un miroir. La vie est un miroir formidable, qui vous montre là où vous en êtes. L'effet miroir, c'est pas une légende en fait. C'est-à-dire que si autour de vous les relations sont chaotiques, si vous acceptez de vous entourer de personnes qui sont dans une forme de chaos, c'est que peut-être à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est à réparer, qui est à remettre à plat, à rééquilibrer. Et on a cette notion d'équilibre intérieur qui apparaît dès le mois d'octobre, et aussi je le ressens très fort sur le mois de février. Donc
regardez avec beaucoup de bienveillance aussi ce que l'extérieur à vous-même vous renvoie sur vous-même. Et en quoi, alors on me bloque le chakra de la gorge, très très fort, en quoi ce que vous vivez à l'extérieur de vous renvoie à ce que vous peut-être vous n'avez pas envie de voir aussi. Alors Neptune en Poisson, il y a une prise de recul à faire, hein, surtout octobre-novembre, sur la rétrogradation de Neptune. C'est le moment de prendre du recul par rapport à ce qu'on n'a pas voulu voir, de le faire émerger. Et puis avec Neptune direct, ben, on est en plein dans une connexion à soi sur le plan spirituel, sortir de l'illusion. Il y a peut-être ça aussi pour certaines balances. Ce sont des messages qui sont un peu piquants, mais voilà, peut-être il faut se rendre aussi à l'évidence par rapport à certaines situations. Et oser s'exprimer, parce que là, j'ai le chakra de la gorge très bloqué, avec quelque chose qui vient de l'intérieur, lié à l'abdomen, c'est bloqué en fait, avec une sensation de nausée. Alors c'est pas pour tout le monde, hein, mais sûrement que j'ai des messages pour certaines balances en particulier. Avec la fin d'un trauma aussi, on vous demande de vous libérer de ce trauma. Vous n'êtes pas esclave de cette situation traumatique, vous avez le droit de vous libérer. Et la reprise de Pluton direct, le 12 octobre, puis le transit de Pluton en Verseau le 19 novembre, tout ça ce sont des mouvements qui vont aider à se libérer, à aller vers plus de légèreté, à être ce que vous voulez être en fait. Et vous n'êtes pas obligé d'être cette personne traumatisée sur le plan relationnel. Vous êtes libre. Donc profitez-en comme d'un don, d'un cadeau de la vie. C'est un don, ici on vous parle bien de ça, du cadeau de la liberté. Libérez-vous de tout ce qui est toute forme d'attachement toxique, et puis on vous dit aussi de transformer les souvenirs, les mémoires, peut-être les mémoires karmiques pour certains, et les symptômes. Donc on vous demande aussi de vous connecter au message de votre corps. Pour certains aussi, il s'agira de prendre le temps à certains moments de se reposer, prendre du temps pour se relaxer, d'accord ? Je pense que la fin de l'année 2024, elle peut être assez studieuse, assez travailleuse. Il y a peut-être des choses à boucler hein, sur le plan des dossiers, sur le plan des projets, sur le plan du travail. Envie aussi de profiter de la vie, mais on vous demande aussi de faire un break pour profiter de la simplicité de la vie autour de vous. Voilà, tout simplement. On est aussi sur ces messages de nourriture que vous allez vous apporter, et ça ressort dès le mois d'octobre. Hein. Vous retrouvez ici ce message de la nourriture physique, qu'est-ce que vous mettez dans votre corps, nourriture intellectuelle, qu'est-ce que vous apprenez, à quoi vous vous confrontez sur le plan des informations, sur le plan des lectures, des connaissances. Et puis nourriture céleste aussi. Donc on revient sur cette connexion à la Lune dont j'ai parlé en particulier pour le mois de décembre, mais vous prenez, si ça vous parle à n'importe quel moment, mais je pense que décembre sera un moment important sur le plan énergétique, sur le plan lunaire pour vous. Et puis voilà, nourriture spirituelle qui ressortait aussi, donc je vous ai dit céleste, qui ressort également particulièrement sur le mois de février. Et ce que j'ai à vous dire en conclusion, c'est que ce que vous traversez sur le mois d'octobre, sur les mois d'octobre à mars, c'est aussi lié à un grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc ce message, il est important. Et je crois aussi que c'est ce que vous avez à comprendre de tout ce qui peut être bloqué, de tout ce que vous avez envie de manifester qui tarde à venir. C'est que les choses, elles viennent au bon moment. Voilà, donc on a quand même aussi l'idée de lâcher le besoin de contrôle. On est quand même aussi sur ces énergies-là. Je sens qu'il y a un désir ardent que les choses avancent, et elles avancent. Elles n'avancent peut-être pas complètement comme vous le désireriez, mais parce qu'encore il y a du temps à laisser faire. Ça ne veut pas dire que vos plans sont pas bons. Hein. Sortez vraiment des doutes intérieurs. Sortez d'une critique aussi. Alors on va avoir une lune noire véritable qui va aller et venir entre le signe de la balance et le signe du scorpion, et c'est surtout la lune noire en scorpion qui aide à aller voir des choses très très profondément en soi. Hein. Et vous avez le vide, donc à un moment aussi c'est aller voir ce qui est sombre, si vous en ressentez le besoin, et si vous êtes dans l'humeur aussi, parce que c'est pas toujours agréable.
Mais reconnaître aussi en effet miroir, je vous le disais tout à l'heure, que ce que vous ne comprenez pas ou n'appréciez pas chez l'autre, ça vient peut-être aussi de quelque chose d'enfoui à l'intérieur de vous, quelque chose de profond, quelque chose qui est à libérer pour permettre aussi aux choses de se débloquer. Parce que l'univers reconnaît vos efforts, votre progression, votre évolution. Vous êtes dans un grand plan qui vise aussi à vous permettre d'aller vers la meilleure version de vous-même, d'accord? Ne le perdez pas de vue, ça. C'est encore le message qu'on me redonne avec l'histoire de se concentrer sur son objectif. Et vraiment, on a quand même une carte qui est puissante, qui synthétise un petit peu ce que je vous ai dit. On a cette connexion à la Lune qui est très forte, donc à son intuition, à sa féminité. Et puis, on a aussi une connexion à l'intuition, avec quelque chose qui se transforme en lien entre le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Il y a des choses qui vont bouger sur votre rapport à votre intuition, votre lecture, voilà, très très sacrée, très intuitive des choses, et votre connexion entre la matière et le céleste, d'accord? C'est les deux à la fois. Mais pour ce faire, il vous faut être aussi disponible, hein, c'est-à-dire avoir libéré des choses sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan de tout ce qui peut être lié au traumatique, hein, au stress aussi, parce qu'on nous parle de se relaxer. Donc prenez du temps pour vous, restez cool, restez bien, d'accord? Soyez serein, il y a un beau semestre qui se dessine pour vous. Alors voilà, j'ai terminé le tirage, les balances, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vais faire une extension, ce tirage, je vais approfondir les messages ici, et puis on va aussi aller voir, on va aller chercher des messages avec un approfondissement sur vos énergies, sur le plan du développement personnel, de votre spiritualité, également sur l'amour et le relationnel, l'abondance, le travail et les finances. Ça se passe sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent semestre, une excellente fin d'année 2024 et début d'année 2025. Un très très grand merci pour vos commentaires, les likes, les partages, les demandes de guidance. Merci pour tous vos messages, vous êtes formidables. Voilà, merci, on est arrivé à 40 000 abonnés aussi. Alors bon, je vous en reparlerai plus tard, mais je vais faire des choses. il y a des infos, il y a des news qui arrivent. Merci à tous d'être là, vous êtes formidables, vraiment. Je suis très heureuse et je reconnais votre gratitude, votre gentillesse. Donc merci à vous tous et à vous toutes du fond du cœur. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.